fait là, pas attaquer détermination yo pour yo mettre sous pied charpente qui nécessaire pour poursuivre objectif yo. Président HCTA dit il a épuisé toute bonne foi yo, et ça y a fait pour yo accomplir travail yo qui marchait avec mandat yo ba yo d'après ça dit. Et bon, nous connaissons le gouvernement Ariel Henry qui gagne une série de organisations qui appuient, qui t'a appuyé déjà dans 11 septembre, qui pas arrivé mettre accord ça en application, qui crée un deuxième, qui est le 21 décembre. C'est eux-mêmes qui créé HCTA. Ancienne candidate à la présidence pour poste président, attirer attention et communauté internationale là sur nécessité pour jeunes yo créer travail de préférence ici pour yo au lieu et pour y a favoriser yo pour quitter pays ya. Il fait qu'on est chômage dans c'est un facteur qui bail résultat gang yo. Présidente HCTA t'es tout profiter pour saluer mémoire jeune garçon ça Carl Hudson Azor nous connaît qui immolé là devant monument héros national de Vertière au Cap-Haïtien dimanche après-midi. N'attendait présidente HCTA madame Mirland Hippolyte Maninga dans ouverture premier journée forum. N'a pas parlé comme ça dans micro reporter nous Dido Parent. Les embûches dressées par les maîtres du chaos et le désintéressement à certains égards des décideurs n'ont pas affecté notre détermination à mettre en place les structures nécessaires à la poursuite de nos objectifs. Les membres du Haut Conseil de la transition assurent le partage des responsabilités telles la formation du Conseil électoral et la mise sur pied de l'OCAG ainsi que le suivi des grands dossiers de l'État discutés en Conseil des ministres dont la composition devra être revue incessamment. Le Haut Conseil est une institution nouvelle, ne disposant pas encore de moyens adéquats devant lui permettre d'enclencher les importants chantiers inscrits dans son agenda. L'apprentissage est pénible. C'est cependant mal nous connaître que de croire que les manœuvres déloyales des uns et l'insincérité des autres nous affecteraient. Nous ne regarderons la sortie que lorsque nous aurons épuisé toute notre bonne foi à réussir le mandat qui nous a été confié sans aucun intérêt particulier. Nous maintenons un contact étroit, lucide et raisonnable avec ceux de la communauté internationale désireux de nous accompagner durant cette pénible traversée du désert. Nous sommes satisfaits qu'ils comprennent notre attachement à préserver l'intégralité de notre souveraineté et même que nous soyons accablés par les affres de l'insécurité. Nous sommes attentifs à ce qui se passe sur la scène internationale et nous ne pouvons pas nous empêcher de recourir à des comparaisons. Pourquoi verser tant de milliards de dollars ailleurs dans des projets aux conséquences imprévisibles, alors que ce pays qui ne rêve que de paix et de liberté croupit dans l'indifférence de ses amis de toujours. Comprendrez-vous, enfin, membres de la communauté internationale, que ce peuple se meurt sous les poids conjugués de l'exploitation, de la corruption et du sous-emploi. Nous assistons impuissants à cet exode des compétences mues par le désespoir. Nous apprécions l'aide apportée à certaines institutions, mais il nous faut garder à l'esprit que le chômage est un vivier du gangstérisme. Les jeunes ont surtout besoin de formation et de travail. Contribuer à cette fuite de la main-d'œuvre n'est pas la meilleure formule. La création d'emplois demeure une option pouvant assurer cette stabilité à long terme à laquelle nous aspirons tous. J'invite les participants à inscrire cet aspect dans leurs travaux. Je m'arrête et je vous invite à quelques secondes de réflexion pour saluer la mémoire du jeune Carl Hudson Azor, dont le désespoir l'a sans doute porté à s'immoler. Puisse son âme reposer à l'ombre des héros au pied desquels il s'est volontairement sacrifié. Nous avons une approche multisectorielle de l'insécurité et en Haïti, nous avons les compétences requises
pour la mettre en œuvre. La solution n'est pas la prise en charge totale du pays et de ses institutions, et encore moins, quel que soit le justificatif d'une telle démarche, une délocalisation des discussions portant sur la connaissance des mœurs, du mode de vie des habitants, des frustrations des jeunes, des abus faits aux petits paysans, de la décapitalisation des victimes du passé et des affinités du peuple. Le rêve haïtien appartient à chaque Haïtien. Laissez-le le définir et le vivre. Le dialogue doit être avant tout inter-haïtien et se dérouler en Haïti, théâtre de ce qui nous accable et nous fait espérer. Présidente HCTA Mirland Hippolyte Maniga, toujours dans l'intervention non occasion ouverture forum ça, lui rappeler participants yo invitation recevoir entraînant objectif pour élargir cadre discussion. Présidente HCTA dit dans cadre activité ça, li gen l'espoir et qui a abouti à un plan et une stratégie sécurité côté expert national et international à bay disons yo HCTA dit la voyer résultat bay gouvernement de facteur qui dans tête Ariel Henry à recommandation yo un document c'est déclaration conjointe qui a bien la donne processus n'a cité pour réviser constitution et sous une forme yo doit définir avec préparation élection qui a bien pour fait selon une programmation ça est un chronogramme et n'attendons l'autre fois encore madame Mirland Hippolyte Maniga présidente HCTA au conseil de transition qui te prend la parole dans occasion ouverture et forum ça qui c'est plus gros activité li fait depuis 3 mois et demi li rivé dans tête instance ça toujours dans micro Dido Parent. Notre invitation visait justement à élargir le cadre des discussions en réunissant les victimes et les spécialistes autour de cette hydre aux 1000 formes dont les tentacules profondes, silencieuses et cachées transforment peu à peu la matrice même de l'existence de la nation et assombrit la vie collective. Il y a encore beaucoup à apprendre des discussions qui vont se dérouler. Est-ce présomptueux de prétendre que vous perdez quelque chose en étant absent? Je ne le crois pas. En tout cas, je fais le pari qu'à posteriori, vous pourrez encore contribuer à la réalisation de ce plan global auquel nous aspirons. Il y a beaucoup de compatriotes qui scrutent nos activités pour en déceler les failles, en se demandant avec ironie à quoi tout cela va servir. Ces éternels sceptiques ont parfois raison, puisque la confiance dans la sincérité des dirigeants s'effrite de plus en plus. Le bénéfice du doute est un blanc-seing à accorder en toutes circonstances pour mettre à l'épreuve la volonté de bien faire. Je les comprends et je les invite à nous rencontrer, ici ou ailleurs. Ainsi parviendrons-nous à trouver un consensus pacificateur capable d'apurer nos différences. De cette table ronde, je fonde l'espoir que vous allez travailler à obtenir 3 extrants. Une stratégie de sécurité élaborée par des experts nationaux et internationaux à soumettre au HCT qui la fera parvenir au gouvernement avec ses recommandations. Un document de déclaration conjointe incluant un processus de révision de la Constitution sous une forme à définir. Enfin, la préparation des élections à venir selon un chronogramme assez concluant mais raisonnable pour encadrer la mise en œuvre des étapes. Et pour atteindre l'objectif précédent, la table ronde s'appliquera à élaborer les éléments de renforcement de la gouvernance du pays par le rétablissement des organes de l'État et de ses pouvoirs, sans céder à l'anarchie destructive ou à l'autoritarisme stérile, tout en privilégiant la justice sociale, appelée à cimenter tout effort de renouveau. Il n'y a pas de délai programmé ni de date immuable, mais nous garderons à l'esprit que nous ne disposons pas d'un temps indéfini qui servirait d'excuse pour les manquements.
Le Haut Conseil est mobilisé pour répondre aux attentes de la population et pour mettre un terme à leur impatience et à leurs inquiétudes. Aujourd'hui, le Haut Conseil s'estimera satisfait et même heureux si sa voix était entendue par un nombre de compatriotes majoritaires qui partagent sa détermination à construire un pays animé par les sentiments qui nous unissent, c'est-à-dire un patriotisme à toute épreuve et la volonté d'aider à construire une nation fière et égalitaire. Voilà, c'est présidente HCTA Mirland Hippolyte Maninga. Dans la deuxième partie intervention, ça, il insiste, il fait plusieurs déclarations dans ce sens, ça, pour montrer pas une date magique, il redit encore, donc ça veut dire exit 7 février 2024 pour Ariel Henry quitter pouvoir. C'est ça le dit nous là, parce que le dit pas une question attachée à date, d'après ça le dit.